Alors, je vous fais une petite vidéo sur les guides. C'est-à-dire, on m'a demandé comment contacter son guide. Alors, déjà, premièrement, vous voulez contacter votre guide. Ok, c'est une bonne chose, bravo, félicitations. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce qu'on est guidé, parce que c'est cette petite voix intérieure qui souvent vous êtes déjà dit ah mais je le savais, je l'avais en tête et j'ai pas osé le dire, j'ai pas osé le faire et en fait j'avais raison, j'aurais dû m'écouter. Bon en fait c'est comme une espèce de télépathie de nos guides qui nous conseillent et qui essayent de nous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin pour trouver notre épanouissement vraiment personnel dans la vie. J'ai les mains qui chauffent. Voilà, pour trouver votre épanouissement vraiment dans la vie. Euh, Si vous êtes vraiment épanoui, c'est que vraiment, ça y est, vous avez réussi comment dire, à vous écouter au fond de vous en fait. Hein. Bon, alors moi étant prof d'esthétique par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en reconversion, qui me racontaient leur vie. Bah, pendant 40 ans, voilà, j'ai fait ça, mais ça me plaisait pas. Et maintenant, aujourd'hui, j'ose aller dans l'esthétique. Ça fait 40 ans que je voulais faire ça, et voilà, donc j'en ai 50 et aujourd'hui, je fais enfin ce que je veux. Bah pourquoi? Parce que je me suis jamais écoutée finalement, et pourtant je l'avais au fond de moi. Et ben voilà, les guides en tout cas vont vous aider à faire ressortir vraiment ce que vous avez au fond de vous, à vous aider en tout cas à traverser les étapes pour y arriver, pour aller vraiment réaliser vos rêves, ce que vous avez vraiment au fond de vous. Alors premièrement, pour pouvoir commencer à contacter vos guides, il faut, j'ai tiré des cartes en fait pour me faire guider en même temps, pour m'aider. On me parle de vie antérieure, d'accord? Vie antérieure, en fait, ça va être votre passé. Si vous n'arrivez pas à vous dégager de votre passé, c'est-à-dire à accepter votre passé, ou en tout cas, si vous êtes encore dans le passé, dans vos croyances, etc., ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous dites non, non, mais moi j'y crois pas parce que moi on m'a appris ça, on m'a dit que c'était comme ça, donc c'est pas possible. Vous pourrez pas avancer parce que pour bien écouter vos guides, comme c'est un guide intérieur, c'est un guide spirituel, c'est le vôtre, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pas quelqu'un qui doit vous conseiller, c'est vous-même. C'est en vous-même que vous devez croire en premier lieu et vous écoutez vous-même, d'accord? Il y a plein de gens, alors je prends souvent l'exemple de Monsieur Disney, Walt Disney, qui en fait, on lui a refusé énormément de projets en disant c'est du n'importe quoi, c'est fou, ça ne marchera jamais. Hein, et au final, regardez comment dire, tout ce qui a été construit autour de Walt Disney, quoi. C'est juste incroyable. Donc, s'il n'avait pas cru en lui-même, qu'il l'aurait fait. Donc, en premier lieu, vous devez croire en vous-même et bazarder tout ce qui est du passé, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire, si on vous a inculqué des choses et que vous n'y croyez pas au fond de vous, bah voilà, ça y est, il faut faire un travail et puis dégager tout ce qui est du passé pour croire en vous-même. Ensuite, on parle de science. Bon, on parle de science. Pourquoi? Parce que il faut aussi aller vous renseigner, lire des choses dessus, qu'est-ce qu'un guide, etc., etc., pour comprendre un petit peu. euh, pour comprendre un petit peu. Alors oui, effectivement, normalement, je fais cette vidéo pour vous expliquer, mais c'est un peu long en fait. Hein. C'est un peu long. Moi, j'y suis arrivée comment? Parce que je suis allée me renseigner moi-même et le fait de tomber sur des articles, c'est des articles qui me parlaient. Donc j'ai commencé à lire, puis si ça me parle pas, je zappe et puis j'en prends un autre, jusqu'à ce que vraiment je comprenne la chose ou que ça m'intéresse, quoi, en quelque sorte. Donc on a besoin de connaissances, on a besoin de science, ça c'est certain. Ensuite, il faut aussi faire la part des choses. On parle d'erreur, d'accord? Donc déjà, il faut, quand je dis faire la part des choses, c'est qu'il ne faut pas être dans l'erreur, dans le sens où si vous avez tendance à mentir ou à chaparder, à voler, si vous avez tendance à ne pas être honnête avec les autres, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et ça veut dire que votre guide, de toute façon, il sera pas, comment dire, ce sera pas, c'est pas qu'il aura pas envie de vous guider, mais en tout cas, ce sera pas très bon, quoi. D'accord? Donc forcément, il faut aussi, il faut être honnête avec soi-même et il faut, si vous savez que vous avez tendance à mentir, etc. Voilà, ça il faut le travailler, d'accord? Il faut le travailler parce que on devient spirituel. Enfin, oui, on devient spirituel quand on se nettoie, on se désintoxique
des choses négatives, hein, de tous les péchés entre guillemets. Hein, voilà. On parle de naissance aussi. Donc, il y a comme une renaissance. Hein. C'est en fait, c'est un peu vous transformer. C'est en principe, quand on a envie de contacter son guide, c'est que déjà on s'est transformé au fond de soi et qu'on se dit, voilà, je mérite maintenant d'avoir une connexion, en tout cas avec des gens avec l'autre monde, entre guillemets, on doit avoir la foi, quoi. On doit y croire. Hein. Si on n'y croit pas, bah, c'est comme si on se moquait d'eux quelque part. Donc forcément, voilà. On doit aussi évidemment trouver l'équilibre en fait. Hein. Donc l'équilibre, alors ça peut être physique, c'est-à-dire effectivement quand on veut avoir de bonnes vibrations, pouvoir bien contacter son guide, en tout cas bien comprendre les messages et les capter, il faut avoir un certain équilibre. C'est-à-dire si vous mangez trop sucré, trop salé, etc., c'est mauvais pour l'organisme, donc c'est un peu encore une fois si vous étiez intoxiqué. Donc il faut aussi désintoxiquer. D'ailleurs, on parle de jeûne hein, le plus souvent. Hein, quand vous jeûnez, ou le fait de ne pas manger rien qu'une journée, vous allez voir que vous allez recevoir des messages, ça va être ça va être beaucoup plus autoroute, quoi. Ça va être différent. Hein, d'ailleurs, dans le Coran, quand on fait le Ramadan, c'est pour se connecter et être plus en relation avec l'esprit, l'esprit divin, par exemple. D'ailleurs, dans beaucoup de religions, hein, le jeûne, c'est pour se purifier, hein, en fait, et c'est pour être mieux connecté. Donc c'est pareil. Ensuite, on parle de voyage. Donc le voyage, c'est lié à la méditation, d'accord? C'est-à-dire se détacher du mental. Il faut pouvoir se mettre en mode méditation, c'est-à-dire en mode, alors c'est pas méditation, c'est pas oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc-là et il faut se mettre comme ça, il faut non pas du tout. C'est arrêter de réfléchir, arrêter de penser, c'est arrêter de turbiner tout le temps. Voilà, c'est vous savez quand vous êtes fatigué, que j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. Bah, c'est pareil, on vous dit pareil, lâchez tout de façon mentale. C'est comme si vous portez un sac à dos pendant 15 heures, vous arrivez enfin en haut de la montagne, je lâche tout, c'est bon maintenant, je m'en fiche que ça tombe et que même si ça redévale la montagne, c'est pas grave, au moins je me suis débarrassée là, j'ai besoin de souffler. La méditation c'est pareil. Au départ quand on n'en a jamais fait, c'est vraiment lâcher prise complet. Puis après, quand vous aurez l'habitude, en fait, vous allez voir que c'est tellement un bonheur et que ça fait tellement du bien de lâcher prise que ce sera comme vous brosser les dents tous les matins. Quoi. C'est pareil. Je vais prendre 10 minutes pour moi pour prendre du recul, tout simplement, et lâcher prise. Ok. Et après, j'ai la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, c'est d'ailleurs c'est la moitié d'un homme, hein, d'accord. C'est s'élever. Donc, c'est aussi être dans le côté humain, dans le côté humain, empathique, comprendre l'humain, aimer la psychologie, aimer comprendre, aimer observer, aimer écouter. Plus je fais ça, plus je pourrai me connecter à mon guide. D'accord? Donc, on parle de connaissance, on parle de régler les choses du passé, on parle de se purifier, d'accord, autant psychologiquement, autant physiquement, quelque part, d'accord. On parle de revoir les choses avec un nouvel œil, hein, d'accord, de naissance. On parle de méditation, de détente, hein, de repos, beaucoup d'équilibre hein, au niveau de la santé aussi, d'équilibrer, et puis de prendre du recul par rapport au côté humain, au côté matière aussi, hein, parce que les guides, on sait que c'est pas, ils sont pas dans la matière, c'est comme un esprit, donc c'est comme une pensée, hein, une pensée, bah, ça existe, mais on peut pas la toucher. Mais par contre, ça existe, hein, sinon je vous parlerai pas en ce moment en face, d'accord. Voilà, donc c'est une petite vidéo de 10 minutes, déjà pour comprendre, déjà les étapes à faire, premièrement, déjà pour pouvoir se mettre à commencer à contacter son guide, d'accord, à pouvoir le recevoir. Parce que tout ça, ça vous permettra d'avoir déjà plus confiance en vous, en ayant lu des choses dessus, en ayant fait le vide pour vous, d'être honnête face à vous-même, d'accord, donc d'arrêter les petits péchés, les choses comme ça, d'accord, de retrouver un certain équilibre, de pouvoir prendre un peu de recul, se détendre, et puis travailler sur le côté psychologique, hein, c'est-à-dire être dans la bienveillance. Ça, c'est nécessaire absolument pour avoir contacté son guide et avoir une bonne guidance, j'ai envie de dire. Hein,
un bon accompagnement. Voilà, bon, je m'arrête là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dessous, à partager, à liker, à prendre rendez-vous si vous souhaitez une petite consultation. Et puis, allez, une dernière petite carte conseil par rapport à ça, par rapport au guide. Tiens, allez. Là, je demande, tiens, que ce soit mon guide qui vous donne un conseil, qu'ils ont besoin, dont vous avez besoin pour évoluer afin de contacter son guide. Alors, on y va. J'ai celle-ci. J'ai une lueur d'espoir. Donc, la lumière. Ouais, parce qu'il faut visualiser la lumière aussi. Hein. C'est vrai que c'est un joli message. Je cesse de douter de la vie. Hein. Je reviens à la confiance. Hein. On parle de confiance, effectivement. Donc, voilà, mon guide, ce qu'il vous conseille, en tout cas, c'est de cesser de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. C'est pour ça qu'il faut s'alléger absolument avant et être en confiance totale. Hein. D'accord ? Je garde la foi et je crois en moi. Avoir la foi, c'est nécessaire, et croire en vous, avoir confiance en vous. Hein. D'accord ? Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Bon, bah voilà, je trouve que c'est un très très joli message et je remercie là-haut nos petits anges, mes guides, les vôtres, pour vous dire qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il ne faut pas douter. C'est le doute hein, qui fait à chaque fois que ça fonctionne pas. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps aussi, hein, ne pas vouloir les choses vite. Donc pour les presser, bah, faut respirer, faut prendre le temps et détendre. Ok ? Bon, bah, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de lumière et puis je vous dis à très bientôt et prochaine vidéo, bah, n'hésitez pas à me proposer des sujets si vous avez envie. Allez, ciao ciao!